Et nous reprenons l'étude dans le livre de Melachim Aleph, Perek He, chapitre 5, où Shlomo aya moshel bechol mamlachot. Shlomo dominait tous les royaumes, Minanahar, Eretz Pelishtim, Vad Gevul Mitzrayim, depuis le fleuve, c'est-à-dire le Pérat, jusqu'à le territoire de Pelishtim et jusqu'aux frontières avec l'Égypte. Et tous ces royaumes qui étaient donc autour d'Eretz Israël présentaient des offrandes et servaient Shlomo durant toute sa vie. Ça veut dire que Shlomo avait une position dominante sur toute la région. Et ce fut le pain de Shlomo pour une journée, 30 corps de farine, de fleur de farine, de solette, et 60 corps de farine. Un corps, ça représente une mesure d'environ 250 litres. Donc, je vous laisse faire le calcul sur toute la farine journalière, quotidienne, chaque jour. 30 corps de solette et 60 corps de kémar. 10 taureaux engraissés et 20 taureaux qui viennent du pâturage, des prairies, et 100 petits bétails, donc les moutons, et tout cela sans compter le cerf, Ayal, Tzviv, Yahmour, ça veut dire les cerfs, le cerf, biche, les gazelles, etc. Au Barbourim, c'est les canards et les oies, il y en a qui disent que c'est les chapons, ça veut dire des poulets qui ont été bien engraissés. Barbourim Avoussim. Alors quand on dit ça, bien sûr, évidemment, c'est pas Shlomo qui mangeait tout ça, évidemment. Mais c'est la cour de Shlomo. C'est tous ceux qui travaillaient pour Shlomo. On va voir que Shlomo avait une main-d'œuvre des fonctionnaires publics, la fonction publique de Shlomo, eh bien, il fallait les nourrir. Et donc nous avons ici, on nous présente un État, un pays, un État très organisé. Et donc, il y a des impôts, il y a des fonctionnaires, il y a des impôts. Alors, Kihuro Broleveranar, car il dominait tout l'autre côté du fleuve, depuis Tifsar jusqu'à Haza, et dans toutes les royautés de l'autre côté du fleuve, et il était en paix avec tous ses serviteurs autour. C'est-à-dire qu'il y avait la paix qui régnait dans toute la région. Yehuda et Israël résidaient dans la sécurité, Ish Tahat Gafno Vetachat Enato, chacun sous sa vigne et sous son figuier, depuis Dan jusqu'à Beersheva, durant toute l'époque de Shlomo, il y avait la paix, il y avait le calme, il y avait la sérénité, de l'extérieur et de l'intérieur, on pouvait dormir, comme on dit, à la belle étoile, sans avoir peur de quoi que ce soit. Shlomo avait 40 000 étables de 40 000 écuries pour ses chevaux, pour son char, et 12 000 cavaliers. Alors, Urvot Soussim, ce sont des attelages de chevaux. Alors ici, on nous le précise justement parce que normalement, alors on sait bien
que la Torah interdit au roi d'avoir trop de chevaux de peur qu'il ne ramène le peuple en Égypte. D'accord, c'est un interdit qui est écrit dans la paracha de Shoftim, dans le livre de Devarim. Et c'est ça qu'on vient de nous dire. Il avait 40 000 attelages de chevaux pour son char. Et il avait 12 000 cavaliers. Pour 12 000 cavaliers, alors 12 000 cavaliers c'est beaucoup. Lorsqu'on est dans la paix et la sérénité et le calme, et que tous les voisins se sont soumis à Shlomo, alors 12 000 cavaliers, ça semble énorme. Et quand bien même on aurait besoin de 12 000 cavaliers pour maintenir la sécurité, excusez-moi, pour maintenir la sécurité et affirmer la puissance, mais 40 000 attelages de chevaux pour 12 000 cavaliers, c'est énorme. Et donc justement, même si le roi a le droit d'avoir autant de chevaux que nécessaire, mais là, on est au-delà du nécessaire. Donc les intendants du roi qui ont été mentionnés dans le chapitre précédent, et il y avait un intendant pour chaque mois, eh bien il devait nourrir et pourvoir aux besoins du roi Shlomo et de tous les proches qui siégeaient à la table du roi Shlomo, chacun selon son mois, et il ne fallait manquer de rien. Les intendants, ce n'est pas uniquement un poste prestigieux, mais c'est aussi des obligations. Et c'est des obligations pour toute la cour et pour toute l'armée et pour tous les fonctionnaires du roi Shlomo. Il fallait qu'il ne manque de rien. L'orge et la paille pour les chevaux, Vela Rachesh, donc Rachesh c'est également une sorte de cheval ou de chameau qui court très vite. Et ils devaient donc fournir le nécessaire et l'apporter à l'endroit où se trouve chacun selon sa mission, son rôle. Si on sait que les cavaliers se trouvent à tel endroit, eh bien l'intendant du mois doit faire le transport de tout ce qui est nécessaire jusque là où se trouvent les fonctionnaires et les soldats, etc. Dieu accorda de la sagesse à Shlomo et de l'intelligence énormément, Vrochavlev, c'est-à-dire une ouverture d'esprit, Karol Asher al Sfatayam, pour qu'il puisse intégrer toutes les sciences et tous les savoirs qui sont nombreux comme le sable au bord de la mer. Ça veut dire, Shlomo Ameler avait une connaissance encyclopédique de toutes les sciences. Et la sagesse de Shlomo grandit plus que la sagesse de tous les orientaux, ainsi que de toute la sagesse de l'Égypte. On sait que l'Égypte était à cette époque-là considérée comme le centre intellectuel du monde, en tout cas de la région habitée du monde. Et Shlomo était plus intelligent, a été plus intelligent plus que tout homme, Mikol Ha'adam, de Etan Ezrahi, Heman Vechalkol Vedarda, Bene Mahol, et son nom s'est répandu dans tous les peuples autour. Alors,
Etan Ezrahi, Heman, Chalkol et Darda, les enfants de Mahol. Certains disent qu'il s'agit de 4 grands scientifiques de l'époque, et Shlomo HaMelech les a surpassés dans son intelligence et dans son savoir. Mais il y a un midrash qui explique pas comme ça, que Shlomo HaMelech était plus intelligent, Mikol Ha-Adam, c'est Adam Arishon, mais Etan Ezrahi, bien que Adam Arishon, c'est lui qui a nommé tous les êtres, et donc c'était une preuve d'intelligence exceptionnelle, et bien Shlomo HaMelech a dépassé cette intelligence. Mais Etan Ezrahi, c'est Avraham Avinu, Heman c'est Moshe, Bechol Beti Ne'emanhu, c'est Moshe Rabbeinu. Chalkol, c'est Yosef qui a pourvu aux besoins de toute la région pendant la fameuse famine. Darda, Dordea, c'est la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte et qui ont vécu pendant 40 ans dans le désert et qui ont reçu la Torah, Bene Mahol, et à qui a été pardonnée la faute du veau d'or. Donc nous avons Shlomo HaMelech qui dépasse et qui surpasse tous ces, par sa sagesse et son intelligence, toutes ces personnes. Vaïdaber Shtoshet Alafim Machal. Il exprima, alors le sens simple, il exprima 3000 paraboles, Vahi Shiro Hamishav Aleph. Et son chant, c'est-à-dire ses louanges pour Dieu, composé 1005. Alors, il y en a qui expliquent que Shloshet Alafim, c'est pas 3000, mais c'est 3 Alafim dans le sens de les Aleph Bina, de compréhension. Ça veut dire que pour chaque chose, il proposait au moins 3 façons de le comprendre complètement différentes. Et son chant, il y en avait 1005. Bon, on ne comprend pas exactement ce que cela signifie. Rachid lui rapporte un midrash que pour chaque pasouk, il donnait 3000 paraboles, et pour chaque parabole, il donnait 1005 explications. Bon. Il parlait avec les arbres depuis le Hérez qui se trouve au Libanon jusqu'à l'Ézov qui pousse sur les murs. Il parlait avec les animaux domestiques, avec les oiseaux, avec les rampants et avec les poissons. C'est-à-dire que Shlomo HaMelech communiquait avec toutes les créatures et il avait compris et saisi toute la science qui émane de chacune des créatures, et il avait composé énormément d'ouvrages scientifiques pour chaque créature. Tout ce qu'on peut en extraire comme médicaments, comme conseils de vie pour se protéger de ceci et cela, etc. Et venait de tous les peuples pour écouter la sagesse de Shlomo. De tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Et parmi tous ces rois, Hiram, roi de Tsor, a envoyé ses serviteurs auprès de Shlomo, car il a entendu que c'est lui qui avait été oint pour régner à la place de son père,
car Hiram aimait David toute sa vie. On se rappelle que on a vu dans Shmuel Bet Perek He, on se rappelle que Hiram avait donc proposé ses services à David, à Melech, pour construire sa demeure, et que c'était un signe officiel du règne de David. Et maintenant, Hiram propose ses services à Shlomo Amelech. Et Shlomo Amelech envoya Hiram et il lui a dit, Atayadata, toi tu as bien connu mon père David, qu'il n'a pas pu construire un temple en l'honneur de Dieu, de l'Éternel son Dieu, à cause des guerres qui l'entouraient, jusqu'à ce que Dieu livre ses ennemis sous sa plante des pieds. Et maintenant, Dieu m'a laissé, ça veut dire il m'a donné le repos. Ici, le mot Héniach signifie qu'Akadosh Baruch Hu me laisse me reposer. L'Éternel, mon Dieu, m'a accordé du repos de la part de tous les peuples qui sont autour. En Satan, en Pegara, il n'y a pas de Satan ni de mauvais augure. Shlomo Amelech ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas que oui, il y a un Satan qui se cache, tapis dans l'ombre, et c'est Édom. Mais pour l'instant, Édom ne s'est pas encore réveillé, n'a pas réagi, et Shlomo Amelech s'imagine que tout va bien dans le meilleur des mondes. Veineni Omer, Devnot Baïd de Shem Adonai Elohai, et voici que je me suis dit qu'il était donc temps de construire un temple en l'honneur de l'Éternel mon Dieu, ainsi que Dieu l'a dit à David mon père, en lui disant, ton fils que je nommerai à ta place sur ton trône, lui construira un temple en mon nom. Et maintenant, Shlomo propose un marché avec Hiram, roi de Tzor. N'oublions pas que Tzor, à cette époque-là, Tzor est une île. Mais cette île se trouve au carrefour des chemins maritimes et elle avait deux ports, un vers le nord et un vers le sud. Et c'est par là que passaient toutes les marchandises, y compris toutes les choses, les matières précieuses. Alors, au fil du temps, à l'époque d'Alexandre le Grand, qui voulait prendre Tzor, conquérir Tzor, cette île-là, ce serait comme l'île de Jersey, pour ceux qui connaissent, ou peut-être même comme l'Angleterre, qui elle aussi est une île, ou l'Irlande. D'accord? Donc, c'était une grande île, à côté d'Eretz Israël, et Alexandre le Grand, lui, il a décidé de rattacher Tzor par une langue de terre et la rattacher au continent. Mais à cette époque-là, c'est une île. Alors, et maintenant, Shlomo Amelech propose à Hiram, roi de Tzor, ordonne et qu'il coupe pour moi des cèdres du Liban. Alors, le Lebanon ici, je ne sais pas si c'est le Lebanon que l'on connaît aujourd'hui. En tout cas, il s'agit d'une région, d'un territoire qui fait partie d'Eretz Israël. Et donc, les arbres appartiennent à Shlomo Amelech. Par contre, les bûcherons, on a besoin des bûcherons de Tzor qui étaient des spécialistes dans le découpage des arbres. Alors, donc ordonne et que soient coupés pour moi des cèdres du Liban
et mes serviteurs seront avec tes serviteurs, et le salaire de tes serviteurs, je te le donnerai, selon tout ce que tu dis. Je ne discute pas les prix. Tu me dis, voici quel sera le salaire, et je donnerai ce qu'il faut, et mes serviteurs accompagneront tes serviteurs pour couper les arbres. Car tu sais qu'il n'y a pas chez nous de personnes, c'est-à-dire de bûcherons, qui sait couper les arbres aussi bien que les pseudonymes. C'est votre spécialité. Il y en a, leur spécialité, c'est la coupe de cheveux. Il y en a, leur spécialité, c'est la coupe des arbres. Ce fut quand Hiram a entendu les propos de Shlomo, il s'est énormément réjoui, et il a dit, Baruch Hashem Hayom, loué soit Kadosh Baruch Hu aujourd'hui, qui a donné à David un fils intelligent sur ce grand peuple. Alors bien sûr, Hiram se réjouit, et on va voir comment chacun d'eux va faire évoluer cette alliance qui s'établit entre eux, mais on peut présager déjà que finalement, ce ne sera pas entièrement à l'avantage des bénis Israël. L'avenir nous le dira. Vaïshtach Hiram el Shlomo le mort. Hiram envoya à Shlomo en disant, j'ai entendu, ça veut dire j'ai entendu, je prends en compte, en considération, j'accepte même ce que tu m'as envoyé, je ferai tout ton désir avec les arbres, avec le bois des cèdres, et même au Ba'atse Broshim, même le bois de Broshim. Broshim, ce sont des petits arbustes. Et apparemment, il y avait une façon de les découper, de les préparer pour ce qu'il fallait faire avec. Avadai yoridu mina Levanon yama. Mes serviteurs d'Hiram, ils feront descendre depuis le Levanon jusqu'à la mer. Vani asimem doverot bayam, et moi j'en ferai des radeaux, ça veut dire on va attacher des troncs d'arbres comme des radeaux jusqu'à l'endroit que tu me désigneras. Veni patstim sham batatissa, et on les déliera, on les détachera, et toi tu les prendras de là-bas. Et toi tu feras ce que je te demande, ce que je désire, en fournissant du pain pour ma famille. C'est-à-dire que Hatzor, c'était une île très riche par le commerce, mais il n'y a pas grand-chose à manger. Et donc, en échange de ce trafic d'arbres, Hiram demande à Shlomo de lui fournir de la nourriture, du pain. Et Hiram a donné à Shlomo les bois des cèdres et les bois de Beroshim, selon tout ce qu'il désirait. Donc, au début, Shlomo Amelech avait demandé uniquement le bois de cèdre. Et Hiram, lui, il a rajouté le bois de Beroshim. Donc, c'est une façon très diplomatique et très sympathique d'en rajouter. Et puisqu'il a rajouté, donc Shlomo aussi a rajouté. Il s'est senti obligé de rajouter. Personne ne l'a obligé, mais il s'est senti obligé. Et Shlomo a donné à Hiram 20 000 corps de blé, macolette le béto, c'est-à-dire de quoi nourrir sa famille. Et il a rajouté 20 corps d'huile catite, d'huile pure, raffinée,
Koyiten Shlomo le Hiram Shana Bashana, ainsi Shlomo livrait à Hiram chaque année. Donc Hiram, il a quand même été intelligent en rajoutant un petit quelque chose, et Shlomo s'est senti alors obligé de rajouter, et on va voir comment cette alliance va se développer, et après, ce qui va se passer, on verra. Dieu a accordé la sagesse à Shlomo comme il lui avait promis, et il y eut la paix entre Hiram et entre Shlomo. Ils ont contracté une alliance entre eux, et ça aussi c'est un problème. Déjà à l'époque d'Avraham Avinu, ça lui avait été reproché le fait qu'il ait contracté une alliance avec Avimelech, roi de Pélishtim, et les bénis Israël en avaient souffert. Et là de nouveau Shlomo Amelech, il contracte une alliance avec Hiram, roi de Tzor. Et Tzor, c'est un descendant de Canaan, et donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais bien sûr, puisque l'alliance augmente et les échanges augmentent, donc il faut toujours payer plus, et quand il faut payer plus, le roi Shlomo a levé un impôt de tout Israël, et l'impôt, c'était 30 000 hommes. Il les envoya au Libanon, 10 000 par mois. Alors, Halifot, ça veut dire Chodesh Yuba Levanon, Shneim Chodashim Bebeto, va donner Ramalamas. Alors, il ne travaillait pas à plein temps là-bas, mais il y avait toujours 10 000 hommes qui travaillaient un mois au Libanon et qui revenaient se reposer 2 mois à la maison. Donc il y avait un tour de rôle, il y avait 30 000, donc 3 fois 10 000, et tous les 3 mois, ça revenait. Donc finalement, ils travaillaient 4 mois au Libanon, et le reste de l'année, ils étaient chez eux pour gérer leurs affaires personnelles. Va Adoniram à la masse, et Adoniram était le responsable de cet impôt. Et donc, on va voir, donc on a ici 30 000 travailleurs. Et on nous rajoute, on nous dit, ce fut pour Shlomo 70 000 porteurs et 80 000 carrières, des gens qui travaillent dans des carrières pour extraire les pierres de la montagne. Donc on a déjà 30 000, et 70 000, ça fait 100 000, et 80 000, ça fait 180 000. Mis à part les chefs de l'intendance de Shlomo, qui étaient responsables de l'ouvrage, il y en avait 3300. Harodim Ba'am Osim Ba'melacha, et c'était eux qui géraient, ils étaient les chefs de chantier, c'était eux qui géraient le peuple qui accomplissait le travail. Le roi ordonna, et on a transporté des grandes pierres, Avanim Yekarot, des pierres très lourdes, le Yesed Abayit, pour les bases du temple, Avne Gazit, des pierres taillées. Qu'est-ce qu'on a besoin de pierres taillées dans les bases d'un monument, puisque ces pierres-là, elles sont enfouies sous la terre, personne ne les voit. Malgré tout, en l'honneur du temple, Shlomo voulait que ce soit parfait et magnifique, même dans les parties souterraines, qui ne sont pas visibles de l'homme. Vaïfselu Boné Shlomo Boné Hirom Vagivlim. Donc les constructeurs de Shlomo, les constructeurs de Hirom et les Givlim, c'est encore, Rachid nous dit qu'il s'agit d'un peuple qui s'appelle Gevel et qui était spécialiste
dans la taille des pierres. Et ils ont préparé, apprêté les bois et les pierres pour la construction du temple. Alors ici, on rapporte, la question est posée, Rachi rapporte la question, comment ils ont pu tailler des pierres. Pour tailler des pierres, il faut des outils en métal. Or, c'est marqué que qu'on n'a pas entendu le bruit des outils, des marteaux et des outils en métal dans le temple pendant qu'il était construit. Or, ici, on nous parle de tailler les pierres, et Rachi répond, on les taillait à l'extérieur, loin, et une fois qu'elles étaient taillées, on les apportait pour les insérer dans la construction du temple à l'intérieur. Et donc, dans l'enceinte du temple même, on n'entendait pas le bruit, des outils métalliques. Alors, on a vu que Shlomo a contracté une alliance avec Tzor, avec Hiram, roi de Tzor. On sait qu'il y avait une amitié qui unissait Hiram, roi de Tzor, déjà à l'époque de David Améler, mais là, il s'agit de contracter une alliance. Et on va voir que Shlomo Améler, on verra plus loin, que Shlomo Améler s'est vite trouvé dépassé par cette alliance, qui lui coûtait trop cher, et il a fini par donner des villes d'Israël en Galilée à Tzor. Et là, nous avons un nouveau problème, mis à part le fait même de l'alliance, mais est-ce qu'on peut vendre des villes d'Israël aux autres peuples? Ça encore, c'est un autre problème. Et finalement, on verra que les choses vont se retourner contre les Béné Israël, et Tzor va trahir les Béné Israël et va les livrer à Édom. Et donc finalement, on se rend compte que on ne peut faire confiance à personne, même à ses meilleurs amis, quand ils sont des autres peuples. Le peuple d'Israël est un peuple qui doit demeurer solitaire et il ne doit pas tenir compte des autres peuples. On ne peut pas leur faire confiance. Voilà, c'est peut-être une leçon de géopolitique qui date de l'époque de Shlomo Améler, David Améler, Shlomo Améler. Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous guide dans les meilleurs chemins dans tous les domaines et qui nous envoie très rapidement Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amen.